Shalom Ouvracha, mes chers amis. Nous sommes après la Iloula de Rabbi Haim Pinto, mais vous savez, même 3 jours après l'Iloula du Tzadik, il y a toujours sa lumière qui est là. Et il était une fois au Maroc une grande disette. Et les Juifs d'Israël, ils venaient au Maroc, c'était comment on appelle ça, une communauté qui était très riche. Et donc même les Juifs d'Israël, ils venaient pour ramasser de l'argent. D'ailleurs, beaucoup de tzadikim qui sont enterrés au Maroc, comme Belhanch et Rabbi David Moshe, plein de tzadikim. En vérité, c'était des tzadikim qui habitaient où ça? Qui habitaient en Eretz Israël. Ils sont venus pour ramasser de l'argent au Maroc. Et ils sont niftar au Maroc. Et ils ont illuminé la terre d'Eretz Israël comme du Maroc, comme le Roche aussi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus voir Rabbi Haim Pinto pour lui demander, écoute, on a un grand problème. Il y a des gens de la communauté de Marrakech qui viennent d'avoir un tremblement de terre qui demandent de l'argent, et de la communauté israélienne, on ne sait pas quoi faire. Il a réfléchi comme ça, il dit, dites-moi, il y avait un pauvre de la communauté, est-ce qu'il est encore vivant? Alors les gens, ils appellent tout de suite la Chavra Kadisha, ils disent, oui, il est encore vivant, on n'a pas eu de... Il dit, maintenant, allez voir chez lui à la maison. Allez voir chez lui à la maison. Il est mort. Et regardez sous son lit. Bon, ils vont chez lui à la maison, ils tapent à la porte, tu vois qu'il y a ça, ils rompt pas 2 fois, 3 fois, ils décident de taper, de défoncer la porte. Ils défoncent la porte, ils rentrent dans la porte, dans Aleno, ils voient cet homme-là, ça fait déjà quelques heures, il est parti voir son créateur. Et donc ils ont fait la tahara, avec Rolé, Rabbi Haim Pinto, il dit, regardez, on regarde sous le lit. Il regarde sous le lit, et alors qu'il était très très pauvre, il voit des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, énormément. C'était un monsieur qui gardait, qui profitait pas pour lui et qui était très riche. Ils ont pris tout cet argent, il a dit, cet homme-là, il n'a pas d'enfant, pas de parents, pas de trucs, vous pouvez aller séparer une partie donnée aux envoyés d'Eretz Israël, une partie aux envoyés de Marrakech, et garder le reste pour les Juifs de Essaouira. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on voit comment la force des fois des tzadikim de voir. Ils n'ont même pas besoin de, comment on appelle ça, du Mossad pour vérifier, et ils savent ce qui se passe autour. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à se rapprocher de tzadikim. Baruch Adonai, la Olam Amen.